n'y a jamais eu aucune relation dans une société entre l'intensité de la répression pénale et la diminution de la violence sociale. Je prends un exemple simple qui sont les États-Unis, dans lequel vous avez la peine de mort, dans lesquels vous avez la prison à vie incompressible qui est très massivement distribuée, puisque un prisonnier sur 10 aux États-Unis est en prison à vie incompressible, c'est seulement 1 pour 1000 en France, et vous avez 6 fois plus d'homicides qu'en France. Donc de façon contre-intuitive, il n'y a pas nécessairement de relation entre intensité de la répression et diminution de la violence. Le punitivisme est un simplisme qui fonctionne à travers un certain nombre d'équations triviales qui sont intuitivement pertinentes, mais qui sont factuellement fausses. Ce que dit Durkheim, déjà dès la fin du 19e siècle, c'est qu'il y a un principe de négativité de l'action de l'État qui est à l'œuvre dans le principe de répression, c'est-à-dire que l'État passe son temps à penser que agir, c'est agir négativement, c'est infliger de la souffrance, c'est formuler des peines, c'est formuler des amendes, etc. Et que donc c'est par la négativité qu'on agit sur les comportements. Et Durkheim, dès le 19e siècle, disait « c'est bizarre qu'on ne pense pas l'État comme un principe positif ». Qu'est-ce que ça voudrait dire un État qui fonctionnerait selon un principe d'assistance, d'aide, de récompense, d'encouragement? Et peut-être que c'est beaucoup plus par ces mesures contre-intuitives, ce que les psychologues appellent non complémentaires, qu'on pourrait beaucoup plus désamorcer les pulsions agressives à l'œuvre dans la société.